Donc, partie A, page 1, j'insiste sur cette partie. Les 4 pages de cette partie doivent être impérativement renseignées. Donc, sur cette première page, nous avons à qui s'adresse ce formulaire de demande. Donc, il s'adresse à toute personne en situation de handicap, quel que soit l'âge et quelle que soit la nature du handicap. Cela concerne aussi bien les enfants que les adultes. Il est indiqué que cette demande peut être déposée à l'initiative de la personne en situation de handicap ou bien de son représentant légal, ça peut être un parent ou ça peut être un tuteur, ou à la demande de certains tiers, par exemple un établissement ou un organisme payeur. On va passer à la deuxième partie de cette première page. Que dois-je cocher? Il est possible de cocher « C'est ma première demande » ou alors « Ma situation médicale a changé » ou encore « Je souhaite une réévaluation de ma situation ». Pour ces 3 situations-là, il faudra absolument remplir les parties de A à D et éventuellement la partie E qui n'est pas une partie obligatoire. Si la personne a coché « C'est ma première demande à la MDPH », c'est réellement qu'elle n'est pas connue de la MDPH et qu'elle n'a déposé jamais aucun dossier dans aucune MDPH de France. Si la personne... Ah, j'ai plus la main sur mon... Pardon. Si la personne a coché les 2 autres cases, c'est-à-dire ma situation médicale administrative a changé ou encore je souhaite une réévaluation de ma situation, c'est que cette personne-là est connue de la MDPH, mais par contre, elle devra nous fournir les éléments qui font que sa situation a changé et que nous devons la réétudier, que ce soit de nouveaux éléments médicaux, sociaux, professionnels ou scolaires. Si la personne souhaite cocher « Je souhaite le renouvellement de mes droits à l'identique car ma situation n'a pas changé », c'est que cette personne a des droits en cours, que ces droits arrivent à échéance et qu'il faut qu'elle les renouvelle. Enfin, si la partie de l'aidant familial est cochée et qu'elle est remplie, ce n'est pas une demande, mais c'est un complément d'information qui va pouvoir nous être utile pour l'évaluation de la situation. Je rappelle à nouveau que cette partie-là n'est remplie que si la personne qui dépose la demande le souhaite. On va passer à la page 2 de cette partie A sur l'identité. L'ensemble des prénoms inscrits sur le justificatif d'identité doivent être indiqués. L'ensemble doit être indiqué. Il faudra joindre la carte d'identité recto verso. Dans le cas d'un enfant, il nous faudra la copie intégrale de l'acte de naissance ou bien le livret de famille, ainsi que les 2 cartes d'identité des parents. Pour l'adresse, il faudra joindre obligatoirement un justificatif de domicile de plus de 3 mois et de moins d'1 an, ce qui pose toujours problème. Pourquoi de plus de 3 mois? Parce que la MDPH compétente pour traiter un dossier est celle du département où se trouve la résidence principale de la personne qui dépose la demande. C'est ce qu'on appelle également le domicile de secours. Il y a un texte de loi, qui est la loi Blanc, qui dit que est considérée comme résidence principale et donc comme domicile de secours la résidence habituelle de plus de 3 mois d'une personne en situation de handicap. Je prends un exemple. Si une personne habite dans l'Ain et puis elle déménage et elle vient habiter dans la Loire, et puis, au mois de mai, elle déménage, elle vient habiter dans la Loire, et puis au mois de juin, elle dépose une demande à la MDPH de la Loire. Nous ne sommes pas compétents pour traiter cette demande. Il faudra que ce soit le département de l'Ain qui traite. Juin, juillet, août, nous ne serons compétents pour traiter la demande qu'à partir du mois de septembre. C'est pourquoi nous demandons, surtout pour les premières demandes, un justificatif de domicile de plus de 3 mois. Voilà. Et de moins d'1 an, c'est pour qu'on n'ait pas de souci de changement d'adresse pour lesquels nous ne serions pas informés. De la même façon, pour changer une adresse dans un dossier, il nous faut absolument un justificatif de domicile. Nous ne pouvons pas changer une adresse dans un dossier uniquement sur une demande simple, sans justificatif de domicile.
Si la personne est domiciliée auprès d'un organisme tel qu'un CCAS ou qu'un établissement, il faudra fournir une attestation d'élection de domicile en cours de validité ou une attestation de résidence de l'établissement. Enfin, si la personne est hébergée à titre gracieux, il nous faudra une attestation de l'honneur sur l'honneur de la personne qui héberge, ainsi qu'un justificatif de domicile de cette même personne et qu'une photocopie de sa pièce d'identité. Toujours sur la page 2 de la partie A, cette partie concerne les mineurs. Donc, la rubrique est à remplir pour les mineurs. Le formulaire doit être signé par les 2 parents. Chaque fois que sur le formulaire apparaît un trombone, tel que là, ce sont des pièces complémentaires qui sont données en fonction de ce qui a été coché, dans la page. C'est-à-dire que les pièces complémentaires sont à joindre obligatoirement à la demande si la personne est concernée par les situations citées par ce trombone. Enfin, en fin de page de beaucoup de pages du formulaire, on vous demande de remplir le nom et le prénom de la personne qui a déposé le dossier. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais encore une fois, dans la mesure où nous numérisons tous les documents, imaginons que nous échappions une pile de documents, eh bien, ça pourrait nous être, c'est jamais arrivé et je croise les doigts pour que ça n'arrive jamais, mais il nous serait fort utile d'avoir le nom et le prénom en bas des documents pour pouvoir reconstituer les dossiers. On passe à la page 3 de cette partie A. Si la personne est aidée dans ses démarches auprès de la MDPH, c'est-à-dire que vous êtes des partenaires, donc ça peut être vous qui accompagnez une personne à remplir son dossier, c'est important pour nous que vous soyez signalé à cet endroit-là et que, on en reparlera en page 4, il y a une case à cocher qui s'appelle « J'accepte », on en reparlera, et que cette case-là soit cochée de façon à ce que nous puissions contacter la personne pour avoir des informations complémentaires, pour pouvoir étudier la demande si ça nous est nécessaire. Si la personne bénéficie d'une mesure de protection, donc là, c'est uniquement pour les personnes majeures, il faudra absolument joindre le jugement de protection juridique. La partie A5 nous permet d'identifier les cas d'urgence. Alors, nous avons déjà fortement réduit nos délais. Nous essayons de traiter toutes les demandes le plus rapidement possible. Néanmoins, il peut y avoir des urgences pour traiter une demande. Nous n'allons prendre en compte que ce qui est demandé et vérifier que ce qui est demandé dans la partie A5 pour qu'il y ait une équité de traitement des urgences. C'est vraiment cette partie-là qui sera prise en compte. Normalement, elle couvre tous les champs d'urgence pour le traitement d'une demande. Sur la page 4 de toujours cette partie-là sur l'identité de la personne. Il y a un micro ouvert apparemment, mais je pense qu'il va être fermé. Voilà, c'est bon, on est en train de les fermer au fur et à mesure. Merci de fermer vos micros et vos caméras. Là, sur la page 4 de la partie A, vous avez un gros trombone qui reprend essentiellement ce qu'on appelle chez nous les pièces de recevabilité. C'est-à-dire que les pièces de recevabilité, ce sont les 4 pièces obligatoires pour faire date sur le dépôt d'une demande. Cela concerne le formulaire de demande dont on est en train de parler. Le certificat médical, alors il est stipulé qu'il faut un certificat médical de moins de 6 mois. Alors non, ça a changé. C'est bien un certificat médical de moins de 12 mois qui est nécessaire. Photocopie de la pièce d'identité et photocopie du justificatif de domicile. Ça, ce sont les 4 pièces de recevabilité obligatoires. La signature du formulaire de demande se trouve en page 4 de ce formulaire de demande, ce qui fait que nous recevons énormément de demandes qui ne sont pas signées. Dès lors que la demande n'est pas signée, elle n'est pas jugée recevable. Donc, être très attentif au fait
que cette signature soit bien présente en page 4, parce que ça veut dire sinon qu'on est obligé de renvoyer cette partie-là à l'usager pour qu'il nous la réenvoie signée avant qu'on puisse lui faire un accusé de réception, disons que nous allons prendre en charge sa demande. Donc, on est bien sur 3 semaines minimum pour pouvoir avoir réellement la demande complète. Donc, je rappelle que pour les dossiers enfants, la signature des 2 parents est obligatoire, que pour la tutelle, la signature du tuteur est obligatoire, que pour la curatelle renforcée, la signature du curateur et de la personne est obligatoire. Pour la curatelle simple, la signature de la personne est obligatoire et la signature du curateur est facultative. Pour la signature des 2 parents obligatoires, lorsque l'on n'arrive pas à avoir un deuxième parent, ça peut arriver, on demande que la personne qui dépose la demande nous signe un document comme quoi elle n'arrive pas à avoir cette deuxième personne. Il faut nous signaler, nous préciser qui signe le formulaire. Et on arrive ici à la case dont je vous ai parlé. Il est conseillé de cocher cette case-là. J'accepte que la MDPH, pour traiter ma demande, puisse contacter les professionnels qui peuvent intervenir dans la situation. Pour nous, c'est vraiment important parce que sinon, on va évaluer par défaut, parce que si on manque d'informations, on ne pourra contacter personne. Donc, il est vivement conseillé de cocher cette case-là. Enfin, il est important de certifier sur l'honneur l'exactitude des informations déclarées. Catherine, j'ai terminé. Ah non, pardon, je n'ai pas terminé. À noter, donc, effectivement, toutes les informations qui sont fournies dans le formulaire de demande servent à tous nos partenaires. La MDPH octroie des droits et prestations sur dossier, mais ne met jamais en œuvre ces prestations ou ces orientations. Derrière, nous avons des partenaires tels que la CAF, la MSA, le département, les établissements aux services médico-sociaux qui vont mettre en œuvre ces droits-là. Pour eux, les informations qui sont dans le formulaire leur servent également à ouvrir ces droits, donc ça peut être important pour eux. À ce propos, la CAF nous informe qu'elle a un nouveau site partenaire sur lequel vous allez pouvoir retrouver un portail d'accès et d'information à toutes les offres de services dématérialisés. Et très certainement, nous allons également déposer ce webinaire sur ce site-là, ainsi que sur le site de la MDPH.